Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où nous allons parler de ZeroNet. Alors, qu'est-ce que ZeroNet? Eh bien, ZeroNet est un réseau qui va permettre de distribuer des sites internet de façon décentralisée. En effet, généralement, lorsque vous voulez diffuser un site internet, eh bien, vous le placez sur le serveur d'un hébergeur et ensuite, toutes les personnes qui vont vouloir voir votre site vont se connecter à cet hébergeur pour pouvoir voir le site. Sur ZeroNet, il n'y a pas de serveur centralisé, c'est-à-dire que toutes les personnes qui utilisent ZeroNet vont devenir des hébergeurs potentiels. Alors vous avez déjà vu un principe similaire dans les vidéos que j'ai fait précédemment, en particulier avec Freenet. Freenet fonctionne également sur ce principe que chaque nœud du réseau ou client du réseau peut devenir un hébergeur potentiel. Alors je rentrerai dans les détails de tout ça en faisant une petite comparaison d'ailleurs entre Freenet et ZeroNet à la fin de cette vidéo. Mais d'abord ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment installer ZeroNet sur Windows et installer ZeroNet sur Linux Debian. Alors la première chose à faire est d'aller sur le site zeronet.io. Puis ensuite, vous cliquez tout simplement sur le bouton Download for Windows. Et nous allons donc enregistrer ce fichier sur notre bureau. J'ai maintenant un fichier zip qui se trouve sur mon bureau, dont je vais devoir extraire les fichiers en faisant un clic droit et en cliquant sur Extraire tout. Voilà, nous avons fini l'extraction, nous avons maintenant un dossier ZeroBundle qui se trouve sur notre bureau et à l'intérieur un autre dossier ZeroBundle. Donc nous allons l'ouvrir. Et pour lancer ZeroNet, eh bien c'est très simple, il suffit de faire un double clic sur le fichier zeronet.cmd. Il va maintenant automatiquement télécharger la dernière version de ZeroNet et l'installer sur votre machine. Une fois l'installation terminée, votre navigateur va s'ouvrir automatiquement sur la page d'accueil de ZeroNet. Donc vous avez en haut à droite deux indicateurs qui vous permettent de savoir si vous êtes bien connecté à Internet à travers ZeroNet. Il y a entre autres un port qu'il faut ouvrir sur votre pare-feu qui est le port 15441 en TCP et en UDP. Donc entre autres il faudra ouvrir ce port sur votre box mais également sur vos pare-feux personnels. Si votre box a l'UPnP qui est activé, ce qui est souvent le cas par défaut, et bien normalement ce port devrait s'ouvrir automatiquement sur votre box. Si ce n'est pas le cas, il faudra effectivement le faire manuellement. Normalement ici, vous devriez avoir OK et OK d'indiquer dans ces deux cases ici. Mais comme vous le voyez, ici ce n'est pas le cas parce que effectivement mes ports sont fermés. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite de ZeroNet, nous allons voir ça sous Debian. Je vais simplement vous montrer qu'ici, on peut cliquer sur ces trois petits points ici et cliquer sur Shutdown ZeroNet pour arrêter ZeroNet. Il y a un message de confirmation, il suffit de cliquer sur Shutdown Now. Et voilà, normalement, si j'actualise cette page, eh bien, je ne devrais plus rien avoir du tout. Voilà, ZeroNet est arrêté. Voyons maintenant comment installer ZeroNet sous Debian. Bien, nous sommes maintenant sous Debian 8.3 Jessie, 64 bits, et nous allons voir donc comment installer ZeroNet sous Debian. Alors bien sûr, il faut d'abord aller sur le site zeronet.io et vous cliquez sur le bouton Install Instruction. Et vous voyez que sur la page, eh bien, nous avons les différentes étapes qui sont nécessaires à l'installation de ZeroNet sous Debian. Alors, nous n'allons pas faire beaucoup d'efforts, car nous allons simplement faire des copier-coller de ces commandes, et vous allez voir que ça se fait très simplement. Ça demande juste un tout petit peu plus d'effort que sous Windows. Donc on passe en mode route, donc on fait SU et on tape le mot de passe route. Et nous allons commencer nos différentes étapes. Donc la première étape, vous commencez à la connaître, c'est apt-get update qui permet de mettre à jour la liste des paquets. Puis ensuite, nous allons installer des paquets qui concernent Python, puisque ZeroNet est intégralement développé en langage Python.
Alors je mettrai toutes ces commandes sur la description de la vidéo. Ensuite, nous allons télécharger un fichier avec wget, qui est un fichier tarball. Donc même chose, je vais faire un copier-coller de la commande. Et maintenant, eh bien, je vais extraire les fichiers se trouvant dans le fichier tarball à l'aide de la commande tar. Voilà qui est fait. Ça a donc créé un dossier 0net master. Et je vais aller dans le dossier 0net master à l'aide de la commande cd. Donc cd 0net master. Et me voilà donc maintenant dans le chemin d'accès home eric 0net master. Maintenant, pour lancer 0net, eh bien c'est très simple. On va utiliser la commande python. Et le script en Python qui est 0net.py. Alors ce que nous pouvons voir ici, c'est que le logiciel m'avertit que mon port 15441 est fermé. Or ce n'est pas tout à fait vrai, car le port 15441 est bien ouvert sur mon pare-feu, mais voilà, il n'est pas redirigé sur l'adresse IP de cette machine. Vous voyez également que l'utilisation de l'UPnP n'a pas réussi, c'est un échec, pour la bonne et simple raison, c'est que l'UPnP n'est pas activé non plus sur ma box. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je change l'adresse IP de ma machine. Alors vous n'aurez pas nécessairement à le faire, mais voilà le type d'erreur que l'on peut rencontrer. Je vais couper mon réseau, je vais changer l'adresse pour la mettre fixe et non pas en DHCP. Car ici, en fait, ma machine va demander une adresse IP automatiquement à ma box. Je vais la fixer moi-même, cette adresse IP. Je vais cliquer sur Ajouter, et je vais donner à ma machine l'adresse IP 192.168.1.151, avec masque de sous-réseau 255.255.255.0. Et en passerelle, eh bien, c'est l'adresse IP de ma box. Alors généralement, les adresses IP des box, c'est 192.168.1.1. Et en serveur DNS, eh bien, c'est également la box, donc 192.168.1.1. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve régulièrement et que vous avez certainement déjà vu dans mes précédentes vidéos. Donc je vais faire enregistrer. Je vais réactiver ma carte réseau et je vois que je suis maintenant avec cette adresse ici. Cette adresse sur laquelle j'ai redirigé le port 15441 sur ma box, grâce à ce qu'on appelle la table de NAT. Et sur toutes vos box, vous avez des tables de NAT. Alors si vous avez l'UPnP qui est activé sur votre box, vous n'avez rien à faire. En fait, le port sera ouvert automatiquement par 0net. Et il y a de fortes chances que ce soit votre cas, puisque sur toutes les box, l'UPnP est activé. Donc je vais arrêter le système, je vais relancer 0net.py, et vous allez voir que maintenant, il me dit c'est OK, le port est ouvert, parce que j'ai bien utilisé la bonne adresse IP. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, eh bien, c'est simplement cliquer sur ce lien ici, qui est en fait l'adresse de 0net locale sur votre machine, c'est-à-dire 127.0.0.1 sur le port 43110. Je clique, et vous allez voir qu'automatiquement, eh bien, la page d'accueil de 0net va s'ouvrir. Maintenant, nous allons nous concentrer sur les deux indicateurs qui sont en haut. Le premier indicateur nous dit que le port est ouvert. Donc là, on est OK. Par contre, au niveau Tor, cela nous dit qu'il y a une erreur. Alors, en l'état, vous pouvez utiliser 0net. Il n'y a pas de problème. Mais il est préférable d'utiliser le réseau Tor. Alors, voyons un petit peu comment faire pour utiliser le réseau Tor avec 0net. Et ce qui est très pratique, c'est qu'il vous suffit de cliquer sur l'erreur ici, et vous avez ici un lien qui vous dit How to make Tor connection work, c'est-à-dire comment faire fonctionner Tor avec 0net, et on va cliquer dessus, et ça va vous amener directement à un petit tuto qui vous explique comment installer Tor sur votre Debian tout simplement. D'ailleurs, ce que nous allons faire ici, nous l'avons déjà fait sur la vidéo que j'ai fait sur Tor, c'est exactement la même procédure, et nous allons la refaire ici pour installer Tor sur cette machine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rouvrir un autre petit terminal, je vais passer en mode route, et je vais tout simplement recopier les lignes de commande qui sont ici pour ne pas me fatiguer. Donc la première ligne va ajouter la liste de paquets au fichier torlist.
qui va être créé automatiquement. Puis ensuite, on va télécharger les clés GPG de Tor. Ensuite, on va les exporter dans notre trousseau de clés. Et enfin, on va faire un petit apt-get update pour mettre à jour la liste des paquets qui sont en rapport avec Tor. Voilà qui est fait. Il ne nous reste plus qu'à installer Tor tout simplement. Je confirme. Voilà, Tor est installé. Pour s'assurer que Tor est bien actif, je vais faire service, Tor, et je vais demander son statut. Et vous voyez qu'il est bien marqué ici avec un point vert Tor Service et qu'il est bien actif. Donc, pas de problème de ce côté-là. Tor est installé et il est bien lancé. Maintenant, il nous reste une petite configuration à faire sur Tor. La première chose, c'est que nous devons ici éditer le fichier Tor-rc, qui est en fait le fichier de configuration de Tor. Ici, ils nous font l'édition avec le logiciel MC-Edit, mais moi je préfère Nano, donc je vais faire avec Nano. Donc on va faire Nano, etc, Tor, Tor-C. Et nous avons besoin de changer deux choses. La première, nous devons chercher contrôle port 9051 dans ce fichier. Donc je vais faire copier, et je vais faire une recherche en faisant CTRL W. Je vais faire coller, et je vais lui demander, en validant, de rechercher cette ligne. Et il l'a trouvée ici. Ce que je dois faire, c'est simplement enlever le dièse qui est devant, car ce dièse en fait désactive cette ligne. Donc je veux que cette ligne soit activée pour permettre aux différents logiciels qui tournent sur ma machine de se connecter au port 9051 de Tor. Voilà donc qui est fait. Je dois également faire la même chose pour la ligne Cookies Authentication 1. Donc je vais également chercher avec CTRL W, je vais faire coller et je cherche. Et il m'a trouvé la ligne, et pareil, j'enlève ici le petit caractère dièse pour enlever la ligne comme étant un commentaire. Je l'active. Donc ensuite, eh bien, je vais quitter et dire oui pour valider les changements. Je clique sur Entrée et c'est validé. Maintenant, attention, il va falloir que je redémarre mon service Tor. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire service, Tor, restart. Voilà qui est fait. Et maintenant, je vais donner les droits d'accès à l'utilisateur courant, qui s'appelle Eric ici en l'occurrence. Et je vais lui donner un droit d'accès au groupe Debian Tor. Grâce à cette commande qui s'appelle usermod et les deux paramètres A et G. Voilà qui est fait. Vous voyez, c'est relativement simple. Il suffit de bien suivre les étapes qui sont données par le tuto de ZeroNet et ceci se fait sans aucune difficulté. Bien, retournons maintenant à notre ZeroNet et nous allons le fermer. Donc nous allons cliquer sur les trois petits points qui sont ici. Nous allons cliquer sur Shutdown ZeroNet et fermer par une confirmation. Voilà, maintenant si j'actualise ma page, vous allez voir que normalement, voilà, je n'ai plus rien, donc il est bien arrêté. Donc je vais devoir le relancer, toujours avec la même instruction. Je vais me mettre dans le dossier ZeroNetMaster et je vais donc taper la commande python zeronet.py. Pas de problème. Je vais actualiser ma page et vous voyez que maintenant j'ai de nouveau ma page ZeroNet qui s'affiche. Et les deux indicateurs sont ici différents. Nous avons maintenant toujours ouvert sur le port, en vert, donc pas de problème. Et sur Tor, maintenant, au lieu d'avoir le message erreur, eh bien j'ai bien OK. Alors ce Tor OK, c'est déjà pas mal, mais toutes vos connexions ne vont pas passer systématiquement par Tor. Donc ici, on n'est pas au maximum de la protection que peut offrir Tor. Alors parlons un petit peu ici de ce qui se passe au niveau des communications sur ZeroNet.
ZeroNet est basé sur le réseau BitTorrent, exactement le même type de réseau que vous utilisez pour télécharger des fichiers en BitTorrent. Comme vous le savez, BitTorrent ne vous donne quasiment aucune protection, c'est-à-dire pas d'anonymat et pas de chiffrement non plus. Donc ZeroNet n'offre pas plus de protection que le réseau BitTorrent classique. Ensuite, ZeroNet utilise également les clés paires utilisées par la monnaie Bitcoin. Ces clés paires ne servent pas à chiffrer les fichiers, mais servent uniquement à les signer pour être sûr qu'ils ne soient pas corrompus ou usurpés par une autre identité, un peu comme ce qui s'est passé avec Linux Mint par exemple. Et bien si Linux Mint avait été hébergé sur un système comme ZeroNet, l'accident qui leur est arrivé ne serait jamais arrivé. Car les fichiers n'auraient pas pu être corrompus, car ils auraient été signés par des clés Bitcoin. Donc ce sont des clés asymétriques dont vous possédez la clé privée et où votre clé publique est diffusée à tous les autres utilisateurs. Si vous publiez un site internet sur ZeroNet, eh bien ce site internet est signé avec votre clé privée et toutes les personnes qui vont visiter votre site vont pouvoir s'assurer que c'est bien votre site grâce à la clé publique qui permettra de vérifier la signature de ce site. Donc cela garantit l'authenticité de tous les sites qui sont visités sur ZeroNet, ce qui est une excellente chose. ZeroNet chiffre ses communications avec du TLS, c'est-à-dire l'équivalent de ce que vous utilisez lorsque vous allez sur des sites en HTTPS. Donc du chiffrement TLS classique de réseau web. Pour améliorer l'anonymat et pour essayer de protéger les utilisateurs de ZeroNet, ils ont rajouté la possibilité d'utiliser la couche Tor de communication, donc utiliser le réseau Tor à travers ZeroNet. Donc ici, nous sommes dans une utilisation minimum de Tor et toutes les connexions ne passent pas systématiquement par Tor. Alors comment faire pour que toutes les communications passent par Tor? Eh bien, dans cette configuration-là, il faut lancer ZeroNet d'une façon différente. Alors on va de nouveau arrêter ZeroNet. Et on va le relancer, mais cette fois-ci en rajoutant une commande particulière qui est deux traits d'union, Tor, et nous allons rajouter le paramètre Always, c'est-à-dire on va indiquer à ZeroNet qu'il doit toujours, pour toutes les connexions et toutes les communications, toujours utiliser le réseau Tor. J'appuie sur Entrée. Alors le fait d'utiliser Tor pour toutes les communications de ZeroNet va bien sûr ralentir la navigation sur ZeroNet. Donc je vais actualiser la page et vous allez voir maintenant que les indicateurs sont un petit peu différents. Ici, on ne nous dit plus Opened, mais Closed. Cela veut dire qu'en fait, le port n'est plus utilisé, puisqu'on passe tout par le réseau Tor. Et ici, sur Tor, c'est marqué Always. Donc ici, la configuration est tout à fait différente. Toute votre communication va passer par le réseau Tor maintenant. Alors vous avez un logo ici en haut à droite, sur lequel vous pouvez cliquer, que vous pouvez glisser sur votre gauche, et cela vous affiche des statistiques qui vous indiquent par exemple le nombre de nœuds oignons qui sont disponibles. Et ici, nous en avons une trentaine. Maintenant, regardons un petit peu l'interface qui se trouve sur notre gauche. Ici, vous avez deux sites qui sont déjà connectés, qui sont les sites de base, qui sont ZeroName et NewZeroHello. C'est-à-dire que vous êtes déjà en train de distribuer ces sites aux autres utilisateurs. Ceci vous montre la dernière fois que ce site a été mis à jour sur votre nœud de réseau. Donc nous allons cliquer par exemple sur ZeroName. Et vous voyez qu'ici, nous avons une liste de noms de domaine qui s'affichent, qui sont tous en .bit, puisque c'est basé sur le Bitcoin. Et je vais par exemple cliquer sur celui-ci, et je vais arriver sur un site ZeroNet. Alors je le prends tout à fait au hasard, je n'ai aucune connaissance de son contenu. Voilà, apparemment ce sont des news qui viennent du New York Times et de la BBC. Donc un petit blog. Vous voyez que la connexion se fait quand même très rapidement malgré que je sois sur le réseau Tor. Et vous voyez aussi que cela ressemble étrangement au système que nous avons par exemple sur Freenet ou encore sur I2P. C'est-à-dire que vous avez une clé ici qui est représentée par un nom de domaine, donc un système de DNS à base de clés et de noms de domaine qui sont tous en .bit. Ici vous avez d'autres sites qui sont des sites zéro également, des sites de base.
Et par exemple, nous allons cliquer ici sur More Site Zero List. Et vous voyez qu'ici, nous avons encore une nouvelle liste de sites. Alors attention, tous ces sites ne sont pas des sites ZeroNet. Regardez, vous avez ici des liens qui ne sont pas des liens ZeroNet, mais des liens qui vont vers l'Internet à l'extérieur. Donc soyez vigilants. Ça, ce sont des sites ZeroNet. Ce sont des sites qui commencent par 127.0.1, 4310. Ce sont des sites ZeroNet sur lesquels vous pouvez cliquer. Donc vous en avez pléthore. Vous trouverez un peu de tout et de rien. Et la difficulté ici, c'est qu'il y a très peu de descriptions et que donc il est difficile en fait de trouver ce que l'on cherche. Maintenant, comme vous pouvez le constater, comme j'ai cliqué sur différents sites sur ZeroNet, eh bien les sites qui se trouvaient en bas se retrouvent maintenant en haut. Nous avons le River News sur lequel j'ai cliqué tout à l'heure et le Zero List. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai visité un site sur ZeroNet, eh bien je me mets à mon tour à le distribuer. C'est-à-dire qu'il y a des internautes qui vont pouvoir consulter ces sites à partir de ma machine. Alors là, c'est une différence importante qu'il y a entre Freenet et ZeroNet. Sur Freenet, les sites internet finissent par disparaître à partir du moment où l'utilisateur arrête de les visiter. Moins il y a de visites sur un site internet sur Freenet, plus il a des chances de disparaître du réseau. C'est un genre de censure passive, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun utilisateur qui peut censurer en cliquant sur un bouton et dire « je ne veux pas propager ce site sur le réseau ». Mais il y a un mécanisme dans Freenet qui le fait automatiquement. Plus un site est populaire, plus il sera présent sur le réseau, moins il est populaire, plus il a des chances de disparaître. Sur ZeroNet, ce n'est pas une censure passive qu'il y a, mais une censure qui est active. Donc, quand ZeroNet prétend que c'est un système anti-censure, ce n'est pas tout à fait vrai, car ce sont en fait les utilisateurs qui vont pouvoir censurer les sites. Comment? Eh bien, tout simplement, par exemple ici, si je ne suis pas d'accord avec le contenu de ce site ZeroList, eh bien, je peux cliquer sur les trois petits points qui sont ici, je clique sur Delete, et à partir de ce moment précis, mon nœud de réseau ne va plus distribuer ce site. Je vais donc en fait faire une action de censure à mon niveau sur ma machine. Donc ce sont en fait les utilisateurs qui vont être les censeurs du réseau ZeroNet. Donc c'est pour ça que sur Freenet je parle d'une censure passive et que sur ZeroNet je parle d'une censure active. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que ce sont uniquement les utilisateurs qui peuvent censurer un site. Un État, par exemple, ne peut pas aller sur ZeroNet et dire « Eh bien, nous voulons supprimer ce site internet du réseau ZeroNet ». Ils ne peuvent pas le faire, car pour cela, ils devraient couper tous les nœuds de réseau qui distribuent ce site. En fait, sur ZeroNet, tout est sous forme de fichiers torrent qui sont distribués sur tous les nœuds du réseau. À chaque fois que vous visitez un site, vous téléchargez en fait ce site sur votre machine et il se met à jour automatiquement. Et c'est vous qui, à votre tour, distribuez ce site. C'est pour cela d'ailleurs que le slogan de ZeroNet, c'est « Le site est nulle part parce qu'il est partout ». Alors c'est très intéressant pour les hébergeurs de sites pour plusieurs raisons. La première, cela va protéger les sites des attaques dites de Deny of Service, c'est-à-dire des attaques qui permettent de surcharger un serveur avec de multiples connexions pour rendre inaccessible un site internet. Et bien sûr, ZeroNet, ce genre d'attaque n'est pas possible. Il faudrait surcharger l'intégralité du réseau, ce qui est beaucoup plus difficile à faire, plutôt que de cibler un seul et même serveur. Donc déjà, ça protège les sites internet de toute coupure suite à une attaque de type Deny of Service. Deuxièmement, ça protège également les sites internet du ce qu'on appelle le defacing, c'est-à-dire souvent vous avez des hackers qui vont pirater un site internet et qui vont changer par exemple sa page d'accueil. Ceci est beaucoup plus dur à réaliser sur ZeroNet étant donné que ces sites sont dispersés sur plein de nœuds différents. Et que seul celui qui a la clé privée permettant de modifier le site peut le modifier. Donc, pour pouvoir faire un defacing, il faudrait pouvoir voler cette clé privée pour pouvoir effectivement modifier le site. Donc c'est beaucoup plus compliqué à faire. Donc en fait, pour les hébergeurs de sites internet, ZeroNet apporte une très grande sécurité de leur site et une très grande disponibilité de leur site. Donc c'est une excellente chose pour les hébergeurs. Et en plus, la gratuité. Maintenant, concernant
les utilisateurs, ceux qui vont visiter les sites. Alors je vais être très clair, je ne pense pas que l'anonymat soit suffisant sur ZeroNet, même en utilisant le réseau Tor. En utilisant le réseau Tor, vous allez rendre difficile la possibilité pour une personne qui est au milieu du réseau, ce qu'on appelle l'attaque man in the middle, de pouvoir effectivement savoir quel site vous allez visiter ou essayer de récupérer votre identité. Ça va être compliqué. Mais par contre, je peux très bien faire un site internet sur ZeroNet que je vais piéger avec du JavaScript et qui va me permettre d'obtenir des informations vous concernant. Car, comme vous avez pu le remarquer, ZeroNet a une très belle interface, très réactive, très jolie, mais tout ça, c'est parce qu'il y a massivement du JavaScript. Ça, c'est une grande différence également qu'il y a entre ZeroNet et Freenet. Freenet n'a absolument aucun script Java dedans, et c'est même totalement interdit et filtré par le système Freenet, alors que ZeroNet ne fonctionne que avec du JavaScript à tous les étages. D'ailleurs, pour vous en convaincre, il suffit simplement d'installer un simple petit module qui s'appelle NoScript, que nous allons installer tout de suite. Voilà qui est fait. Je vais redémarrer Iceweasel. Et vous allez voir que soudainement, eh bien, ZeroNet ne fonctionne plus, car sans JavaScript, il est incapable de fonctionner. Et vous ne pourrez voir aucun site. Alors que si j'autorise de nouveau le JavaScript, ça ne pose aucun problème, ZeroNet de nouveau fonctionne. Alors il faut savoir qu'en matière d'anonymat, le JavaScript c'est l'ennemi absolu. Donc ça pour moi ce n'est pas suffisant au niveau d'anonymat. Donc le grand intérêt de ZeroNet c'est surtout de combattre la censure, de rendre les sites très disponibles et très protégés, mais pour le client ne vous attendez pas à de l'anonymat. D'ailleurs si vous allez sur le site de ZeroNet, vous constaterez que le terme anonymat n'est même pas utilisé. Il parle simplement de masquer l'adresse IP. Donc ce n'est pas leur objectif principal. L'objectif principal est donc de protéger les hébergeurs et de faire en sorte que les utilisateurs puissent, quel que soit le pays de résidence où ils se trouvent, accéder à des sites internet. Car ça aussi c'est important, ça empêche la censure au niveau des blocages dans certains pays. Alors je peux déjà vous dire que ZeroNet va certainement devenir le paradis des sites de torrent, puisqu'il y en a déjà quelques-uns qui sont présents. Donc certains ont déjà bien compris l'intérêt de cela, car vous savez qu'il y a de plus en plus de sites qui distribuent du torrent sur Internet qui sont censurés et qui tombent. Alors parfois ils réapparaissent en changeant simplement les noms de domaine, et parfois, eh bien pas. Donc je pense que beaucoup de sites vont se rabattre sur des réseaux de type ZeroNet pour pouvoir continuer de vivre. Autre chose aussi de très intéressant, ZeroNet étant basé sur le Bitcoin, eh bien, vous allez pouvoir avoir des sites marchands sur lesquels vous pourrez acheter des choses en utilisant le Bitcoin. Voilà, donc je pense que ZeroNet est un projet vraiment très intéressant, déjà très beau par son interface et très bien réalisé, très rapide aussi par rapport à un réseau comme Freenet qui est particulièrement lent. ZeroNet est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide, surtout si vous n'utilisez pas le réseau Tor. Mais je le rappelle, ne comptez pas sur ZeroNet pour vous rendre anonyme, ce n'est pas l'objectif. Mais par contre, je ne doute pas que c'est un réseau qui va largement se développer et qui va être très intéressant avec du contenu qui sera extrêmement difficile à censurer, et c'est surtout ça qui est intéressant. J'aurai l'occasion de revenir sur ZeroNet, ici c'était un premier aperçu de son installation et de son paramétrage, mais nous y reviendrons. Je vous montrerai entre autres comment installer un site sur ZeroNet et faire plein d'autres choses avec ZeroNet. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.